Tout de suite, c'est Stéphane Ravier qui est avec nous. Oui, bonjour. Stéphane Ravier, candidat au Rassemblement National à la mairie de Marseille, sénateur des Bouches-du-Rhône. Oui, alors vous êtes crédité, j'ai dit, de 22% dans notre sondage. On l'a dit en détail avec François Tonneau en fait à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est une photo, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Vous n'avez pas bénéficié justement de la mobilisation des électeurs, on l'avait vu au premier tour. Vous espérez qu'il y ait davantage de participation ? Vous l'avez vous-même dit, c'est une photo, mais une photo prise de trop loin. Et vous l'avez dit aussi, à Marseille, il y a 8 élections. Ouais. Ce sont des élections par secteur. Et je rappelle que je suis quand même bien placé pour conserver la mairie des 13e et 14e arrondissements. Ouais. Que dans les 15e et 16e arrondissements, notre candidate, notre tête de liste, Sophie Grèche, est elle aussi bien placée pour remporter cette mairie. Et dans les 11e et 12e, il y a une quadrangulaire. Donc il y a une situation par secteur, et notamment ces 3 secteurs, qui nous est favorable. Oui, mais c'est pas assez pour votre rêve, Stéphane Ravier, c'est-à-dire de conquérir la mairie de Marseille. Mais ce n'est pas assez non plus pour Madame Rubirola, et ce n'est pas assez pour Madame Vassal. Oui. Moi, je suis en train de mobiliser les électeurs. Madame Vassal est en train de mobiliser les enquêteurs. Donc, nous ne sommes pas dans la même campagne. Moi, c'est une campagne électorale, elle, c'est plutôt une campagne judiciaire. Alors tout ça, eh bien, c'est une autre campagne. Ce deuxième tour peut être un nouveau premier tour. Il est clair que cela dépend de la mobilisation des électeurs qui sont restés à la maison à l'occasion du premier tour de façon trop importante. L'enjeu, il est là, mobiliser les électeurs pour renverser ou inverser la tendance. Ouais. Alors, Stéphane Ravier, sur cette affaire de procuration, François Tonneau l'a expliqué, c'est-à-dire que oui, s'il y a cette enquête, c'est parce qu'il y a certaines têtes de liste de la liste des LR qui ont proposé des procurations très simplifiées. Enfin, grosso modo, c'était à peine tamponné, etc. C'était non mais c'est pas dans les règles. Mais alors Martine Vassal a proposé que finalement toutes les procurations soient annulées pour le second tour. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, ce n'est pas simplement hors règle, c'est illégal. Ouais. C'est une fraude. C'est piétiner le code électoral et ainsi piétiner la démocratie. Madame Vassal, c'est celle qui en parle le plus de la démocratie et des valeurs de la République et qui les respecte le moins. Alors aujourd'hui, soit elle fait des déclarations parce qu'elle est prise, en tout cas son équipe, son gang est pris la main dans le pot de confiture. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une véritable organisation puisque son numéro 2, monsieur Yves Morenne, qui est le président du groupe LR déjà au conseil municipal de Marseille, qui est le maire du 6-8, le fief, dit-on, de la droite, et qui est avocat, eh bien lui aussi s'est prêté à cette méthode de fraude, de vol, de tricherie. Oui. Alors, les enquêteurs enquêtés. Oui, c'est les enquêteurs qui le diront. Je crois qu'on est au début de l'affaire. En tout cas, tirer sur la pelote. Oui, en tout cas, non mais quoi qu'il en soit, c'est cette participation qui est quand même au cœur aussi de ce scrutin et peut-être du résultat final, et que d'une manière ou d'une autre, il faut essayer de mobiliser. On peut comprendre, ça a été sans doute mal fait, mais on peut comprendre qu'il y a une volonté d'essayer de mobiliser les électeurs, quoi. Comment vous allez faire, vous, Stéphane Ravier ? Je ne crois pas qu'au nom de la mobilisation, on puisse se permettre à ce point de piétiner la démocratie. Ah oui, non, on est bien d'accord, bien sûr. Il est hors de question d'excuser l'équipe Vassal d'une telle infamie. Il y a des tracts pour ça, il y a un débat. Oui. Il y a un débat. Madame Vassal refuse le débat depuis la campagne du premier tour. Madame Vassal, elle a peur du débat. Alors, moi, j'ai saisi... Vous tapez plus sur Martine Vassal que sur la candidate de la gauche, donc de Michel Rubirola, non ? Moi, ce sont mes deux adversaires. Moi, elles sont toutes les deux responsables, en tout cas leur politique est responsable de la situation dans laquelle se trouve la ville, et en particulier les quartiers nord, qui ont été abandonnés, et par l'une et par l'autre. Bon, parce que mon secteur, les 13e et 14e, ont été dirigés pendant 30 ans par la gauche. Donc on voit bien ce que ça a donné. La magouille, le détournement de fonds. D'ailleurs, la députée locale avait été condamnée pour ça. Alors, elles sont toutes les deux responsables, mais Madame Vassal, c'est celle qui aujourd'hui met en danger la démocratie, met en danger les valeurs de la République. Et je ne suis pas convaincu, voyez-vous, que c'est les électeurs de gauche dans mon secteur, qui sont appelés à voter pour les représentants de Madame Vassal, se
précipitent pour apporter leur soutien à des tricheurs. Bon, merci Stéphane Ravier, candidat RN à la mairie de Marseille, donc d'avoir été avec nous ce matin. Et Martine Vassal sera avec nous tout à l'heure à 9h. Et Benoît Payan aussi, qui est tête de liste du printemps marseillais, porte-parole de la candidate Michèle Rubirola, tête de liste dans les 2e et 3e. Et puis